tout le monde, on est mardi 23, on est 23 Kiki. On est le 23, il va être 14 h et je viens de recevoir mon dernier DP en date. J'ai encore une commande sur ma nuit qui doit partir, elle n'est pas encore expédiée et je compte encore en refaire une avant la fin du mois. Donc voilà. On s'est pas vu beaucoup, hein. C'est un vlog un peu intermittent comme ça, tout simplement parce que Kiki est pas bien depuis samedi. Enfin samedi, il a refait une crise en fait, hein, comme il avait fait au mois de novembre, à savoir qu'il a failli tomber en syncope quoi. Samedi soir, il était vraiment pas bien, on voyait bien que ça n'allait pas. Mon veto est en vacances jusque demain, donc moi j'avais plus de cachet donc de cortisone parce qu'en fait je pensais qu'il allait prendre ses congés cette semaine-ci et pas la semaine passée, donc du coup j'avais prévu d'aller mercredi ou jeudi passer et il était pas là. Donc avec Jem on s'est dit bon, étant donné que la cortisone il avait dit qu'on essayerait de lui en donner un jour sur deux, bah, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et clairement ça ne fonctionne pas. Clairement je crois qu'il va falloir passer sur une base journalière parce qu'il quand même il commence à retousser et voilà. Et puis samedi je suis pas bien parce que je me dis il peut refaire ces syncopes là n'importe quand, bon n'importe quoi. Et je suis stressée et j'ai peur de perdre mon chien, donc voilà, je suis pas bien du tout, j'ai une boule d'angoisse depuis samedi qui refuse de partir. J'ai commencé à avoir envie de manger hier, mais ça reste dur, hein. Ça reste dur de manger parce que chaque fois j'ai l'impression que je vais vomir après. Donc voilà, en fait c'est ça. Je répondais dans le vlog, je pense que c'est dans celui-ci aux questions de Lorraine, où qu'est-ce qui se passe quand t'es stressé. En fait, comme j'ai dit, il y a plusieurs stress. Et le plus gros, donc le stress qui me fait vraiment flipper ma race, voilà. C'est un blocage total. Je suis complètement, voilà, j'ai une boule dans le ventre, j'arrive plus à avancer, à rien faire, j'ai goût à rien, j'ai plus envie de manger. Limite, j'ai même plus envie d'exister quand je ressens cette angoisse-là, tellement elle prend le dessus sur tout. Elle est incontrôlable, ingérable. Bon, c'est pas une angoisse qui me fait manger, du coup, c'est plutôt le contraire. Mais ça, c'est vraiment le signe que je suis pas bien. Donc, j'attends demain, mais t'as même pas idée avec quelle urgence qu'on ait le médicament, qu'on puisse parler avec le VT, voilà. C'est de ma faute, hein. J'ai à mon avis pas bien compris quand il partait, donc ça tombe, je t'ai déjà raconté tout ça avant. Mais bon. Alors, ici, j'espère qu'elle m'aura mis tous mes sachets de diamants qui me manquaient. Alors, hop. Commande, allez, commande boy. Voilà, il y en a encore. Ouais. Ah, je crois qu'elle me les a mis dans un truc séparé. Ouais, je regarderai ça après, mais je pense que c'est ça. Oh là là. À chaque fois que j'ouvre ces boîtes, je te jure, t'as l'impression que je suis en train de jouer ma vie, là. Et ça ne sort pas. Alors, ça vient. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des choses là-dedans? Je ne pense pas. Je crois que c'est vide. Ouais. Ouais. C'est vide. Alors, l'image que j'ai prise, donc c'est un custom. Mais c'est une image que j'avais vue qui était disponible chez un autre vendeur. Mais que j'ai préféré faire chez Manui parce que je me suis dit qu'automatiquement avec Manui, j'aurais plus de couleurs. Voilà, alors, magnifique, regardez. On a une coupelle blanche. C'est fabuleux. C'est la première fois que je vois un kit de chez Manui avec une coupelle blanche, les gars. Donc, peut-être qu'elle va changer bientôt. Je vais lui mettre aussi un petit mot. J'ai vu une nouvelle diamanteuse qui s'appelle, je pense que c'est Sandra. Je te mettrai le lien de sa chaîne. Elle a commencé il n'y a pas beaucoup de temps parce qu'elle n'a pas mis beaucoup d'unboxing ni rien. Elle a fait un vlog aussi sur sa chaîne et j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a une voix vraiment très agréable à écouter.
Et Sandra, elle est fan de Chez Manui, donc j'ai envie de te dire que voilà. Et elle m'a fait rire parce que dans son vlog, elle disait qu'elle n'aimait pas le tout kit et que elle écrirait à Manu pour lui en toucher un mot. Bah écoute, je vais te suivre et moi aussi, je vais lui demander qu'elle change la pince. Elle a changé ici déjà la barquette, c'est bien. Bon, il y a des petits sachets comme tu peux voir. Il y a quand même pas mal de colle puisque je vois qu'ici il y a un double pain de colle et encore un en dessous. Il y a deux stylets, voilà, il y a 2 stylets. Donc voilà, bah, écoute, c'est un sachet qui est déjà mieux. Maintenant, il reste plus qu'à modifier la pince. Alors, je pense avoir 4 sachets de diamants pour la toile et je pense que ça, ce sont les diamants que je lui ai demandé en plus parce qu'il manquait des diamants dans les toiles. Donc ça, on vérifiera après. Voilà, on va faire ça après, on va faire les choses dans l'ordre. Et mon bic, moi, où est-ce que... il est derrière, ça va. Alors, la toile, je l'avais vue chez un autre vendeur. Je ne sais pas si je l'avais vue à un moment donné chez Manui et qu'elle ne le proposait plus. Mais c'est une toile que je voulais absolument, mais je voulais qu'elle soit vraiment grande et qu'elle soit bien faite. Bon, et moi, bien faite égale Manui, égale beaucoup de couleurs, hein, tu vois. Et donc, c'est une image qui est une image de puzzle, je pense, avec la Blanche-Neige. Voilà. Et je crevais d'envie déjà dans ma première folie d'épée. Hein. Avant, quand j'achetais beaucoup d'épées en 2018, début 2019, j'avais envie d'avoir cette toile. Et ben voilà. Là, je l'ai trouvée sur Google, l'image. J'ai demandé à Manui si elle pouvait me la faire. Et j'ai choisi une 175 x 60. Donc comme tu peux voir, on est sur de la taille. Hein. Voilà. Bon, je la déplie pour te la montrer. Bon, elle est grande, hein. Regarde. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, je vais te montrer bout par bout. Ouais, je crois que tu as compris le thème, hein, ce que c'était. On est donc sur Blanche-Neige et les 7 nains, avec Blanche-Neige qui met les petits nains au lit. Voilà, j'adorais cette image. J'essaye de plus trop me fier à ce que je vois maintenant sur le layout ici, tout simplement parce que ça n'a rien à voir avec après le résultat final. Je trouve qu'avec, je sais pas si c'est moi qui me fais une idée, mais je trouve que par exemple, quand j'avais une image avec la colle coulée, enfin non, avec la colle double face, j'avais une image qui correspondait plus à ce qui était vraiment là, tu vois, avec les symboles, etc. Je sais pas si c'est le fait de voir la toile, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que, voilà, tu vois, le noir, forcément, c'est ces petits points blancs là. Forcément, comme il y a du blanc dedans, ça fait bizarre, tu vois. Donc, voilà, au niveau des symboles, on est sur des symboles qui sont très mélangés au niveau de... Alors, il y a des symboles, il y a des chiffres. J'ai des 72, des 77, des M. Peut-être que c'est mieux d'avoir ce genre de numéros plutôt que d'avoir des lettres qui se ressemblent. Voilà, parce que là, sur la toile que je suis en train de faire de Kiki, j'ai le H et le N qui se côtoient. Je peux t'assurer que j'ai pas rigolé. Hein. Voilà. Mais donc voilà, donc elle fait 175, je t'ai dit, fois 60. Donc elle est magnifique. J'ai vraiment, vraiment hâte de la faire. Vraiment, vraiment. Surtout que cet après-midi, c'est toi qui vas choisir la toile que je vais faire. Hein. Voilà, je vais peut-être mettre un petit mot sur YouTube pour que les gens puissent aller voter sur Instagram. Mais une fois que j'ai fini la toile de Kiki, j'en sélectionne, je ne sais pas encore combien. Et c'est celle qui aura le plus de suffrages d'ici à ce que je la commence, donc normalement ce soir, qui remportera. Voilà. Donc je vais essayer de faire participer Instagram un petit peu plus. Donc je te conseille de t'abonner si jamais tu n'y es pas encore abonné. En plus, tu verras l'avancée des toiles plus rapidement puisque je poste en général l'avancée des toiles sur mon Insta. Voilà, voilà. Et je vais te montrer un petit Kiki. Voilà le petit chien qui pour le moment a fait voir à sa maman. À mon cœur. T'en fais voir à maman? Oui. Bah oui, hein. Maman, elle a peur, hein. Bah oui. Elle t'ennuie encore plus, hein. Bah c'est sûr, ça.
Oh ma petite poupoune, regarde comme il est trop beau mon petit lolo. Bon, je vais sortir tout ce qui est diamant, etc. et je te retrouve tout de suite. Donc voilà, me revoilà avec la feuille. Il y a deux feuilles. Il y a deux feuilles, donc à mon avis on doit être sur 120 couleurs. Je pense que c'est le plus qu'elle doit faire, hein, il me semble. Ouais, on est sur une 120 couleurs encore une fois. Je regarde les symboles, on a beaucoup de lettres. Ouais, des lettres, des chiffres et les symboles habituels de chez Manu Rachel Store. Je pense que ça pourrait être beaucoup plus simple d'ailleurs de faire cette toile parce que enfin, à vue de nez comme ça il n'y a pas trop de symboles qui se ressemblent. Je dis bien à vue de nez. Voilà, voilà. Bah écoute, allez, je vais faire le check des 120 couleurs et je te reprends après. Voilà, je viens de terminer le check des diamants et comme tu peux le voir, j'ai tout avec ici. À chaque fois, je note si jamais il y a des paquets en plus. Donc il y a quand même pas mal de paquets où elle m'en a mis quelques-uns en plus. Il y en a parfois, je comprends pas. Par exemple, ici, il en fallait 3, elle m'en a mis 6. Là, il y en avait 6, elle m'en a mis 11. Voilà, sinon c'est toujours un en plus, mais parfois il y en a quelques-uns comme ça où il y en a plus. Par contre, là où c'est regrettable, c'est le 37,56. Il m'en faut 2988, 15 paquets, donc ça fait 3000. Bah, j'ai eu 15 paquets, quoi. Tu vois, j'en ai pas eu un de plus, donc voilà. Mais en attendant, tout est là, c'est bon. Je vais pouvoir m'amuser à faire ce diamond painting. Voilà. Bah écoute, on se retrouve tout à l'heure. Pour que je te montre le résultat évidemment du kiki terminé. Voilà, et on se retrouvera plus tard pour encore, je pense, un petit segment où je ferai du DP. Peut-être une fois que j'aurai été voir le veto et que je serai rassurée. Ou pas, on verra. Allez, à tout à l'heure. Je suis biaise parce que j'ai oublié de regarder par rapport aux diamants que j'avais demandé. Donc, il y en a que j'avais repris par rapport à cette commande. Tout simplement parce qu'il m'en manquait d'un autre DP et j'ai préféré acheter plutôt que de demander parce que sinon, voilà. Et c'était, il me semble, 554. Je vais vérifier. Alors, où est-ce que c'est? Nom d'une pipe. Alors, j'essaye de retrouver ma commande parce que normalement, quand je fais les commandes, ça apparaît dans les messages. Et là, je peux tout... Voilà, ici les 10 bacs que j'avais demandé, c'était du 554. Clairement, tu peux voir qu'il y en a plus que 10. Hein. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà. Donc ça c'était pour un DP que je ne t'ai pas montré parce que c'était une image de... qu'est-ce que je veux dire? De Randall, je sais plus, celui qui fait les petits dragons là, tu vois, chez Diamond Art Club. Donc voilà. Et ensuite, voyons un petit peu. Je lui avais dit qu'il manquait des diamants. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Je check hein, parce que en ce moment il me fait stresser. Missing bags. Donc il manquait un square 814 et un square 310. Donc le 814 le voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 310, voilà, il m'en manquait un. Voilà, donc pour un sac, tu vois que j'en ai quand même eu beaucoup. Et alors je pense que il manquait pour le dernier, c'était pour les princesses, si mes souvenirs sont bons. Le 934 ou 963, je l'ai sous les yeux en plus. Ça va, Doudou? Alors, voilà. Donc, il manquait 2 bags de 963 et j'en ai eu bien plus. Alors, par contre, elle m'a renvoyé du 33,71, du 33,25 et du 33,28. Je pense que c'était les diamants qui me manquaient sur les toiles d'avant, mais qu'elle m'avait déjà envoyé une fois. Donc du coup, j'ai ça en plus. Donc merci madame Manu Rachel Store, comme tu vois.
on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, maintenant je vais aller remettre les bidules là où il faut les remettre. Ou alors je vais peut-être les conserver là-dedans et quand je ferai les toiles, j'irai chercher les couleurs qui me manquent. Tout simplement, je pense que ce sera plus simple. Voilà, voilà. Allez, cette fois je te laisse et je te dis à tout à l'heure pour le résultat du kiki. Hello! Il est 16h35 et j'ai fini déjà depuis 35 minutes le DP de Kiki et on est parti en promenade tous les deux, voilà, en essayant d'éviter les chiens comme d'habitude, pour ne pas qu'ils s'excitent. Ma puce. Ah oui, on fait ça à chaque fois nous, on essaye d'éviter les chiens, bah oui. Et voilà, donc je répète, c'est un 70 x 70 custom fait chez Manu Rachel Store, il y a 69 couleurs. Et il est très beau. Je t'avoue que j'avais des doutes par rapport à ici. Il y a une surexposition au niveau du museau par rapport à la lumière. Ce qui fait que ça apparaît bien blanc. J'étais pas chaude de laisser ça. Pour finir, mes parents, ma soeur m'ont convaincu que ça choquait pas tant que ça. Et que je pouvais le laisser. Moi j'ai refait ici la partie. Il y avait un peu de blanc là au-dessus. Ça me choquait un peu donc je l'ai enlevé. Donc voilà. Voilà, on a un super beau kiki. Comme tu peux voir, je vais te mettre d'en haut. Voilà. Alors, c'était de la colle coulée, puisque tu sais qu'on a vu le dessin en long, en large et en travers, donc aucune rivière, forcément. La colle, ça colle plutôt bien chez Manu, la colle coulée. J'ai pas eu de problème, aucun problème de popping. Comme tu peux voir, la surface est super lisse. Évidemment, il y a des écarts. Tu peux les voir ici pour les couleurs claires. Il y a des écarts qui sont visibles, mais bon, moi, c'est pas ce qui me choque. Je préfère qu'il y ait des écarts plutôt qu'avoir une toile où les diamants sautent toutes les 2 minutes. Là, ils sautent pas. Ils sont super. J'adore de voir le rendu de ma bibliothèque de livres derrière. Voilà, je trouve que ce DP, honnêtement, je le préfère de loin à celui que j'avais fait chez Wachan et que je vais te remontrer. Voilà, il est là. Je trouve que les couleurs sont vraiment pas top. Regarde, le dinosaure est mieux fait que Kiki, quoi. Il y a tout ce pâté là, comme ça, tu vois. C'est vraiment... non. Tandis qu'ici, on a un super beau Kiki. On a un petit pâté aussi, là. Mais j'ai vérifié la photo et il y avait effectivement une différence de couleur entre les poils du haut et les poils du bas. Forcément, des poils, c'est un peu transparent, tu vois, à travers. Sur un DP, ça s'est mis par cette partie un peu plus foncé, mais honnêtement c'est pas ce qui me choque. Voilà, moi je trouve qu'il est vraiment magnifique, il est très très beau. J'ai déjà le cadre donc je vais pouvoir le mettre sous cadre. RAS pour ce DP-ci, je suis toujours très contente de Manu Rachel Store. Je compte continuer à faire tous mes customs chez elle parce que j'aime le fait qu'il y ait autant de couleurs. Je trouve que ça donne vraiment un plus à la toile. Oui, les diamants sont pas parfaits, oui, il y a des écarts, mais honnêtement, pour avoir un résultat comme ça, avec autant de belles couleurs sur mon chien, enfin voilà, je trouve que les couleurs de Jack sont vraiment bien respectées, quoi. Donc, ouais, je l'adore. Franchement, je le kiffe. Je kiffe mon petit chien sur ce DP. Je trouve qu'il est vraiment hyper réaliste. Beaucoup plus que celui que j'avais fait chez Manu. Non, c'est pas chez Manu, c'est chez Wachan. Voilà, je sais pas si j'ai dit Manu tout à l'heure, mais c'est bien chez Wachan que l'autre je l'ai fait faire. Autant te dire que voilà. En plus, j'ai eu des retours de certains par rapport à Wachan. Alors c'est assez diversifié dans le sens où il y a des gens pour qui l'expérience Wachan s'est très bien passée, où il n'y a pas eu de problème de popping ni rien. Et il y en a qui même encore aujourd'hui ont commandé des toiles chez Wachan et où c'était la catastrophe au niveau des diamants. J'ai même une abonnée qui m'a montré des photos où les diamants ne tenaient pas, elle avait mis de la résine sur son DP et même là les diamants se décollent encore. Donc voilà, je comprends qu'elle ait plus du tout envie de commander là-bas. Je t'avoue que de voir ça, ça ne m'a pas donné envie de recommander chez Wachan, tout simplement parce que je sais que je n'aurai pas autant de couleurs que chez Manu et que j'aurai pas la qualité de chez Manu et que voilà, Manu et Rachel c'est devenu ma copine, donc voilà, je continuerai à lui donner mon argent sans problème. voilà. Allez, je te laisse pour le moment, je vais voir si je le mets sous cadre tout de suite. Si jamais je te reprendrai pour te montrer le résultat, évidemment. Voilà, je l'ai encadré, je l'ai mis ici au-dessus de notre petite
notre petite fausse cheminée, puisque bon, on peut pas mettre de feu ici. Donc voilà. Mais on va le pendre, hein, bien sûr. Mais en attendant, on s'est dit qu'on allait déjà le laisser comme ça. Là, il y a les masques de Jack, j'allais dire. Non, Jack ne porte pas de masque. C'est Jérémy, voilà. Alors ici, si tu te demandes pourquoi est-ce que la tapisserie s'est barrée, ben c'est simple, avant, donc mon appartement s'arrêtait ici. Voilà, il n'y avait pas la porte, l'autre c'était un autre appartement. Et donc quand les locataires de mon père de l'autre appartement sont partis, moi j'ai décidé de reprendre l'appartement en entier, on a fait un trou. Et c'est toujours en stade de finition, c'est-à-dire que cette pièce doit être refaite, on va mettre du parquet au sol parce que moi le carrelage je ne peux plus me le voir, donc on va mettre du parquet, on va refaire les murs et voilà. Mais en attendant, Kiki est juste magnifique, il est vraiment beau, il est canon, on dirait une photo d'ici, on dirait même pas que c'est un diamond painting quoi, hein Jem? Ouais, ça va, c'est beau. Il est canon notre petit loulou, voilà. Me voilà, il est, je ne sais même pas quelle heure il est 20h13, j'ai pas encore commencé le DP, j'ai commencé, j'ai fini de mettre toutes les étiquettes sur les petites boîtes, mais comme tu sais, moi je les remplis au fur et à mesure, je remplis pas les petites boîtes maintenant, parce que bon, avec 120 couleurs, voilà, les diamants ils tiennent là-dedans, tu vois, donc... ça va être encore la folie pour aller chercher ce qu'il me faut. Mais bon. Donc, c'est Instagram qui a choisi ma toile. Instagram a choisi La Belle et la Bête. Donc, bah écoute, je vais m'empresser de commencer cette toile. À mon avis, je suis partie pour un bon mois et demi dessus, au minimum. On verra bien s'il sera plus ou moins. Mais j'ai fait une 140 x 100 ou alors x 90, je ne sais plus. Enfin, la toile des Aristochats, je l'ai fait en un peu plus d'2 mois, pardon. Et celle-ci est plus petite. Celle-ci correspond à la taille des Haunted Mansion. Et il me semble que j'ai pas mis plus de 2 mois. En tout cas, pour la première, parce que la deuxième a été faite entre 2 années, donc entre 2020 et 2021, à une période dans laquelle je faisais plus beaucoup de DP. Donc voilà. Ben écoute, c'est parti. On va y aller. On va commencer le DP. Voilà, je te prends pas tout de suite pour faire une partie d'épée, je pense que je ferai ça jeudi. Je te dis, j'attends demain pour me libérer l'esprit, en espérant que ce rendez-vous chez le veto va me libérer l'esprit et pas plus me l'encombrer. Voilà. Allez, je te laisse pour aujourd'hui et je te dis à demain. Hello, on est vendredi. On est le combien aujourd'hui? Le 26 mars, il est 10h42 exactement. Et voilà, je voulais te montrer où j'en étais. J'avance lentement mais sûrement. Voilà, comme je le dis, il va falloir longtemps pour faire ce DP parce que c'est confetti. Ça change de couleur tout le temps. Donc du coup, quand je mets une couleur, j'essaye de la poser en entier. Mais évidemment, j'en oublie, donc je dois revenir. Et puis bon, regarde le paquet de drills, de diamants que j'ai. Voilà. Donc, écoute, je vais te prendre un petit peu face d'épée et on va un peu discuter. Me voilà face d'épée. J'espère que tu vas bien en ce vendredi. On ne s'est pas revu depuis mardi, je crois. Voilà, donc j'ai des petites choses à te raconter. La première, c'est que j'attends un DP qui va arriver aujourd'hui, donc je suis assez contente parce que ça fait quand même un petit moment que je l'attends. C'est un DP, je suppose que l'image va te surprendre parce que je sais pas si tu es au courant de cette facette de moi, mais voilà. Donc tout ce que je peux te dire déjà à présent, je ferai l'unboxing dans le vlog, hein, de toute façon, donc tu n'auras pas longtemps à attendre pour le suspense, mais c'est que ça concerne une personnalité que j'idolâtrais quand j'étais plus jeune. Voilà. J'ai décidé de faire ces figures iconiques pour moi. J'ai fait Walt, j'ai Friends, tu vois, tout ce qui a marqué en fait ma vie d'une façon ou d'une autre. J'aimerais bien les faire en DP. Voilà, j'ai oublié des 53, je vois, c'est pas grave, j'irai les mettre après.
Donc là, je suis en train de mettre le 47. Donc voilà, je suis contente parce que mon DP arrive. Enfin, j'espère qu'il va arriver parce que le facteur, c'est aléatoire à l'heure à laquelle il passe. Et là, j'ai pas été voir si s'il est déjà passé ou pas parce que je viens de me lever. Je me suis préparée et tout. Mais si Jack n'a pas entendu sonner et qu'il est déjà passé, ben, j'aurai un avis de passage et ce sera pour lundi. Voilà, donc je saurai ça tout à l'heure, parce que je t'avoue que j'ai pas forcément envie de bouger mon popotin maintenant pour aller voir. Voilà. Alors, deuxième axe de news, Kiki. Comme je te l'ai dit la dernière fois, j'avais pas pris la caméra parce que j'étais pas bien, parce que Kiki n'avait pas été bien. Voilà, quand le chien n'est pas bien, la maîtresse ne va pas bien. Enfin, j'ai l'impression que la maîtresse va encore moins bien que le chien, pour être honnête. Donc, je suis allée chez le veto mercredi, puisqu'il était en congé de la semaine. Je voulais aller le voir mercredi passé, mais en téléphonant, j'ai appris qu'il revenait seulement ce mercredi-ci. Donc, j'ai pris mon mal en patience. Ça a été dur, mais parce que je lui ai dit, écoutez, j'ai résisté au fait d'appeler un autre vétérinaire ou quoi que ce soit, mais je me suis dit, il n'y a que vous qui connaissez vraiment l'histoire de Jack par rapport au souffle-cœur, etc. Et j'étais pas persuadée qu'un autre vet me donne comme ça de la cortisone alors que c'est pas le vétérinaire de Jack. Et il m'a dit, vous voyez, vous pouvez être raisonnable quand vous voulez. Voilà. Donc ça prouve à quel point le vet me connaît bien. Mais donc, Jack a été infernal pendant toute la visite. D'habitude, il aboie pas comme ça. Je sais pas pourquoi, mais là, il a aboyé du début jusqu'à temps qu'on parte. Donc, pour l'examen clinique et voir si son petit cœur va bien, les poumons, etc., voir où on en est, il était dans un état d'excitation tel que l'examen n'a pas pu être concluant, j'ai envie de te dire. Quand tu as un chien qui aboie, il est excité. Et forcément, il avait le cœur qui était emballé et compagnie, donc c'était compliqué pour le vet de dire exactement quoi. Mais on a quand même parlé de comment il se comportait maintenant qu'il avait qu'un jour sur deux de la chlorophylle. Ok, d'accord, de la cortisone. Et moi je lui ai dit, écoutez, voilà, il tousse quand même un peu plus que quand il la prend tous les jours, mais ça reste quand même rien de comparable par rapport à avant. Et donc, il a dit que l'idéal, ce serait de continuer un jour sur deux, parce que c'est pas non plus l'idéal de donner de la cortisone tous les jours. Il m'a dit que j'étais en quelque sorte maître à bord, c'est-à-dire que si je vois qu'il recommence à tousser, surtout pendant la nuit, au point de nous empêcher de dormir, Jem et moi, à ce moment-là, il fallait que je repasse pendant quelques temps sur un jour, une dose par jour. Mais sinon, voilà. Donc c'est moi qui suis maître à bord pour décider de la cortisone. Je t'avoue que ça ne m'enchante guère cette affaire parce que je doute toujours, quoi. Est-ce que mon jugement est le bon? Est-ce que je me laisse pas dicter par le stress ou voilà. Donc là, cette nuit, il a toussé une fois vers 3h30, 4h du matin quand il est monté sur le lit. Et ça demande de l'effort. En plus, à chaque fois, on a mis un pouf donc, pour qu'il puisse monter sur le lit parce que avec ses petites pattes et le matelas on a changé de matelas il y a quelques années maintenant. Et il peut pas monter sur le lit sans le pouf. Parce que le matelas est fort épais, quoi, tu vois. Donc on met le pouf, mais le problème c'est que devant le pouf, il y a les pieds de Jérémy. Donc avec les pieds de Jérémy, Kiki il peut pas passer. Donc tu l'entends faire tac tac tatan tatan pour monter sur le lit. Il faut que je remue Jem en disant bouge tes pieds que Kiki monte. Tout ça le fatigue, quoi. Donc voilà, il a toussé à ce moment-là, puis je pense vers 6h au matin, un peu à 7h.
Puis bon, bah, on a eu la ribambelle du matin, hein, ça, je veux dire, on n'y échappe pas, même quand il prend la cortisone, à la ribambelle du matin. Et voilà, maintenant, bon, bah, il est calme. Il est derrière moi, je peux pas m'empêcher de me retourner toutes les 2 minutes pour voir s'il respire toujours. C'est une sale habitude que j'ai pris et je suis pas sûre que ça va partir en fait, hein. Je crois que je vais continuer à faire ça un petit moment. Donc voilà, donc le vet est pas trop inquiet. On a parlé des crises d'hypoxie qu'il a fait, parce qu'en fait c'est ça, une crise d'hypoxie, c'est suite à un effort, une émotion, un stress trop violent, eh bien il y a pas assez d'oxygène en fait qui circule dans ton corps et ça peut provoquer le genre de réaction qu'il a eu, c'est-à-dire de tomber sur le côté comme ça parce que ses organes ne sont pas alimentés suffisamment. Donc je peux t'assurer que ça reste hyper impressionnant de voir ça. Enfin moi ça me plaît pas du tout. Mais il n'était pas inquiet. Il me dit, d'après ce que vous me dites, ça n'a pas l'air d'être des crises qui soient faites d'ordre cardiaque. Donc voilà, c'est vraiment le coup d'une émotion qui fait qu'il y a ce manque d'oxygène et pas dû à sa condition avec son cœur. Donc voilà, maintenant, je veux dire, c'est lui le doc, mais le problème, c'est qu'il se base sur ce que je lui dis. Et imagine que je lui dise pas les trucs qu'il faut. Voilà, c'est ce qui m'inquiète, en fait. Je me dis peut-être qu'il y a un truc primordial que je dis pas, qui pourrait faire basculer ça en une... une hypoxie qui soit due donc à son état. Quelque chose qui, moi, me paraît peut-être anodin, ou alors que j'ai pas dit. Et que du coup il a pas le bon truc quoi. En fait tu vois, c'est pas lui en qui je fais pas confiance, c'est moi parce que moi la plupart du temps quand il fait des crises d'hypoxie je suis derrière lui, donc je vois pas sa tête, je vois pas ce qu'il fait et quand c'est Jérémy je dois me fier à ce que Jérémy dit et pas à un visu, donc voilà, j'ai toujours peur qu'à cause de ce que je dis ou de ce que je ne dis pas, justement, le pronostic soit pas correctement posé, quoi, tu vois. C'est pas que j'ai pas confiance dans le vet, parce que clairement, c'est quelqu'un en qui j'ai une totale confiance quand il s'agit de Jack, mais c'est en moi que j'ai pas confiance. Et en Jérémy, par rapport à ce qu'il me raconte, voilà, parce que Jem, il fait pas non plus attention aux détails, tu vois. Donc voilà, c'est ça qui m'inquiète un peu. Et mais ça n'a pas l'air d'inquiéter le vet. Il m'a dit quand il fait ce genre de crise, il faut laisser passer, il faut lui laisser le temps de se remettre et compagnie. Ben, tu me fais rire, toi, mais c'est quand même impressionnant hein, quand ton chien se couche violemment comme ça et puis tombe sur le côté. Excuse-moi, mais voilà. Surtout que quand je suis rentrée, bon, moi j'étais quand même un petit peu rassurée des nouvelles que j'avais. Puisqu'il m'a quand même dit, j'espère pour vous que votre petit chien restera dans cet état encore très longtemps. Donc vraiment, enfin voilà, c'était vraiment pour me rassurer. Et on rentre. Alors j'ai fait la bêtise de lui faire monter les escaliers, même en 3 fois. Mais d'habitude, ces derniers jours, on le reportait. Et il est revenu ici comme une balle. Il a traversé le couloir comme un fou. À mon avis, il avait soif et il voulait aller chercher de l'eau, mais en arrivant devant sa gamelle, avec l'excitation qu'il y avait eu avant chez le veto et compagnie, et paf, crise d'hypoxie. Donc j'ai rappelé le vétérinaire, j'étais là, mais il vient de recommencer. Et lui, il me dit non, ça va aller. Je dis, écoutez, c'était quand même assez violent, il était vraiment mou dans mes mains, j'essayais de le prendre, il n'y avait aucune réaction, tu vois, on voyait bien qu'il était amorphe. Et il m'a rappelé après, il m'a dit alors, il s'est remis rapidement et tout. Je dis écoutez, quand j'ai raccroché avec vous, j'ai pris la cortisone que vous m'aviez donnée pour aller la ranger dans son petit paquet à médicaments, puisque j'ai un petit pilulier comme ça dont je me sers pour mettre les médicaments de Kiki. Et je dis quand il a entendu le bruit du papier, hein, il a accouru comme un fou. Donc
ça fait rire le bête. Voilà, donc voilà où on en est. Donc on est face à une Jessica qui est toujours stressée, hein, on va pas se le cacher, je vais pas te mytho en disant ouh bon le veto il a dit que ça allait, moi je suis confiante et tout. Non, c'est pas du tout le cas. Je reste assez inquiète en fait. Hein. Mais bon, de toute façon, il faut... Encore une fois, il faut que je m'ajuste. Hein, faire mon maximum. Et je te dis, moi, de façon le plus dur, mais ça, je pense que c'est... ça va être pour tout. C'est de devoir accepter que la mort fait partie de la vie. Je pense que je n'échapperai pas à cette remise en question de ma part, au fait de devoir l'accepter et bon, sachant que c'est une de mes plus grandes peurs, c'est pas évident pour moi, quoi. Vraiment. Voilà. Et quand tu m'entends pas parler comme ça, c'est que je me retourne pour regarder comment il va. Ben oui, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, à part ça, il faut que j'aille faire mes courses. Je devais déjà y aller hier, mais la flemme. En fait, j'ai une flemme de faire... Voilà, hier, je m'étais dit que j'allais monter la deuxième partie du vlog 135 pour pouvoir monter le partenariat de Crafties et le mettre en ligne ce week-end. J'ai rien fait. Mais franchement, en DP, ils sont encore plus casse-couilles que pour les maisons d'édition. Parce que Gutfeld, oui, alors votre vidéo, là, c'est pareil. Et alors, la vidéo, elle arrivera quand j'aurai les trucs de la montée, quoi, tu vois. Enfin, je vais pas commencer à me prendre le chou parce que une compagnie de DP m'a envoyé un DP et qu'elle veut avoir sa vidéo rapidement. Elle l'aura quand j'aurai décidé de la poster. Elle est prête, la vidéo, il n'y a plus qu'à la monter. Ça va pas me prendre des heures, hein, clairement. Mais là, ces derniers jours, j'avais pas le cœur à ça. D'ailleurs, j'ai pas monté de vidéo, j'ai pas filmé, j'ai quasi rien posté sur Instagram non plus pendant cette période-là. Je suis désolée, mais je vais pas laisser des compagnies d'épée me dicter mon rythme de publication ou que je dois faire ci ou ça. Tout ça parce qu'ils ont envie d'avoir leur vidéo et qu'ils m'ont, oulala, envoyé un DP gratos. Hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas payé pour faire ce genre de contenu. Ça leur fait quand même pas mal de pubs. Donc, à un moment, c'est bon. Hein. Ça va, c'est là, comme dirait Madouli. Hein. C'est bon, quoi. C'est déjà pareil avec les bouquins. Quand il y avait des maisons d'édition qui me relançaient. Alors, le bouquin, vous en êtes où je le lisais parce que, ben voilà. Hein. Mais en général, je le lisais parce qu'on me demandait de le lire. Pas parce que j'avais envie spécialement de le lire à ce moment-là. Et ce qui se passait en général, c'est que j'appréciais pas ma lecture et que j'en faisais un avis négatif. Enfin... voilà. Enfin, moi, je peux pas me forcer. Hein. Je suis pas... Là, il y a Gutfeld qui m'a renvoyé un mail pour me dire... Enfin, mais non, c'est par Instagram. Ils se sont dit, pas de chien, c'est plus facile par Instagram. On va le faire par Instagram. Donc, ils m'ont renvoyé un mail par Insta. Donc, un message pour me dire qu'ils voulaient qu'on refasse un partenariat. J'ai pas répondu. Hein. Je te dis, il y a FG Normal qui m'a contacté. Il y a... il y en a un autre. FGB machin là, il y a un nouveau que je n'avais jamais vu avant sur une chaîne qui m'a contacté aussi. J'ai répondu à aucun. Enfin, je veux dire, les gars, non. Non, j'ai pas envie de faire ça sur ma chaîne, de faire que des partenariats, d'être pressé comme ça pour poster des vidéos. Ouais, non. En plus, je pourrais avoir des mini DP que j'aurais même pas envie de faire parce qu'ils sont trop petits. En plus de ça, dimension bord inclus. Non. Enfin voilà, moi quand je dis non, c'est non. J'ai pas envie. Ça me tente pas en fait. Est-ce que je peux te mettre un peu plus près ?
Voilà. Donc, c'est pas évident de faire ce DP parce qu'elle a mis beaucoup de symboles chiffres. Des 32, des 31. Alors le 35, il est illisible. Je te jure, le 35, il est illisible. J'ai dû y aller par... comment te dire, par élimination pour trouver que c'était bien le 35, quoi. J'étais là, je dis, mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle a foutu? C'est un symbole qui est le 35 sur une case qui est très foncée. Bon, il y a des symboles pour lesquels elle va te mettre l'écrit, il va être fait en blanc. Mais là, c'est du bon, je vais le laisser en noir. Hein. Bah oui, c'est une idée, pourquoi pas. Donc voilà ça. Écoute, quand je vais faire mon retour, je vais peut-être lui dire, écoute, fais gaffe au symbole, Rachel, hein, parce que je vais dire à un moment donné, moi je veux bien, mais ça ne va pas. Ça ne va pas, Rachel. Voilà, j'ai repassé commande. Une fois la semaine passée, une fois cette semaine-ci. Voilà, je t'avoue que je suis assez inquiète avec cette histoire de 1er juillet et d'exonération sur la TVA à moins de 22 € qui tombe à l'eau. Hein. Donc on n'a plus d'exonération, il faut payer la TVA. Et en fait, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est-à-dire que si on est dans le système actuel, à savoir que c'est les douanes qui s'occupent de tout, c'est une société comme FedEx, etc., qui va t'avancer les frais, puis après qui va te les réclamer, ça ne m'arrange absolument pas, parce que ça veut dire qu'on va devoir se taper les frais de poste qui sont de 24 €, ou alors les frais de douane, enfin les frais de FedEx qui sont, à mon avis, dans le même état d'esprit, dans les 20 € à chaque fois. Et ça ne va pas. Sans compter que ce sera sur la vraie valeur, tu vois. Donc, si tu commandes au-delà de 150 €, tu vas te taper des frais de douane. Voilà, tout ça ne m'enchante pas trop, je t'avoue. Hein. Mais d'un autre côté, je me suis dit, si maintenant, l'obligation repose sur le vendeur de payer la TVA, même qui est hors UE, j'ai vu qu'apparemment ils allaient donner des numéros de TVA spéciaux aux vendeurs. À ce moment-là, si c'est le vendeur qui doit collecter la TVA, ça veut dire que la TVA va s'ajouter à ton panier au moment de payer. Tu vois, tu vas avoir TVA, forcément pour la Belgique ce sera 21%. Et à partir de là, ta TVA, tu la payes directement à ton vendeur. Donc, tu payes à ce moment-là les frais, la frais de TVA au vendeur et tout. Là, à ce moment-là, je veux dire, bon, ça augmente le prix de tes DP de 20%, forcément, puisque tu payes la TVA. Mais tu n'auras pas à payer la poste, quoi, tu vois, les 24 € qui te comptent à chaque fois, ou les frais de FedEx ou de DHL ou des choses comme ça. Donc, je t'avoue que ce système-là, si c'est ça qui est appliqué, je n'en sais rien, hein, je suis en train de faire des probabilités dans ma tête de ce qui se pourrait se passer, mais je ne sais pas du tout comment ça va se mettre en place. Mais si c'est cette deuxième solution, honnêtement, moi, ça me convient. Ça me convient, c'est juste ce qui me tracasse un petit peu, c'est comment, pour les commandes Shipito par exemple, comment est-ce que ça va se passer, puisque là, Shipito, c'est juste un entrepôt, quoi, tu vois. C'est toi qui dois faire ta déclaration de douane et compagnie, donc je sais pas. Avec Shipito, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je ne sais pas trop comment ça va se goupiller, tout ça. Donc, j'attends de voir aussi. J'essaye de pas trop me prendre la tête avec ça pour le moment. Parce que de toute façon, je ne sais pas et c'est pas moi qui décide. Donc, de toute façon, on est bien d'accord que, quoi qu'il ait décidé, je ne pourrai rien y changer. Il faudra que je m'adapte. Et donc, en attendant, j'en profite, quoi. Je me dis, autant commander ce que j'ai à commander maintenant. J'ai encore 3 mois devant moi. Et voilà. Ce qui sera ici, j'ai envie de te dire. Tu vois, par exemple, chez Lunchfly, je me dis, bon, j'espère que j'arriverai encore à commander avec la nouvelle adresse Shipito. Si j'y arrive pas, je ferai un aide à l'achat Shipito. Mais commander toute la collection qui me reste à avoir, au moins comme ça, je l'ai en un shot.
Et voilà, maintenant ça m'emmerderait, je t'avoue, s'il sort des nouveautés, de chaque fois de me dire que je peux pas me les prendre. Parce que je vais avoir derrière des frais qui vont être vachement importants. Donc je sais pas du tout comment ça va se goupiller. Je t'avoue. Voilà, et pareil, si c'est Chipito qui paye et qui nous compte la TVA, bah, à ce moment-là, ça va. Mais basé sur quoi? Sur notre déclaration de douane? Ou alors, est-ce qu'ils vont se dire maintenant, bah, les déclarations de douane, ça va être d'office nous qui vont les faire ou... Tu vois, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça va aller, cette affaire. En tout cas, ça m'emmerde qu'on change bien les règles. Voilà, voilà. Alors, un truc dont je voulais aussi te parler, parce que j'ai trouvé ça mais tellement hallucinant, c'était sur le groupe de VIP de Diamond Art Club. Bon, il y a beaucoup d'Américaines, hein, forcément, tu te doutes bien. Donc, c'est un groupe sur lequel on parle surtout anglais. Et j'ai quand même été choquée, alors choquée par des réactions de husband, donc de mari, par rapport au fait que leur femme faisait du diamond painting. Il y en a apparemment qui comprennent pas et que ça emmerde. Et là je me dis, mais purée, merde quoi. Comment tu peux faire chier la personne avec qui tu vis comme ça? Petit check, ça va pour Kiki. Mais comment tu peux faire chier la personne avec qui tu vis? Laisse-la faire ce que tu veux, quoi. Enfin, et il y en a une qui expliquait, en fait, c'est de son poste que tout est parti, que son mari l'emmerdait tellement à lui faire des réflexions, etc., quand elle faisait du DP, que pour le moment, ben, se mettre devant son DP n'était plus une source de plaisir, parce qu'elle savait que derrière, elle allait avoir des commentaires. Et donc, elle voulait un petit peu savoir comment ça se passait chez les autres. Est-ce qu'elle était la seule à vivre ça avec son mari ou est-ce qu'il y en avait d'autres, quoi? Ah, moi, j'ai halluciné. Hein. Je me suis dit, mais tu te rends compte, ne plus avoir de plaisir à faire du diamond painting parce que ton conjoint te fait chier. Enfin, voilà. Et ça m'a rassurée, c'est que la plupart disent, bah écoute, non, enfin, moi je fais mon diamond painting pendant que lui, il est en train de faire ses propres occupations, il joue aux jeux vidéo, il regarde la télé, il regarde des séries, voilà. Et la réaction normale, je veux dire, c'est je vais lui montrer mon DP quand je l'ai terminé. Et à chaque fois que j'en ai fini un, la question qui arrive, c'est, bah tiens, lequel vas-tu faire maintenant ? Et c'est à peu près ce qui se passe ici, quoi, tu vois. Je veux dire, avec Jem, on a ce mode de fonctionnement, de se dire que chacun fait ce qu'il veut de son côté. On a des soirées où on se retrouve à deux. Voilà, parce que moi, je veux aussi du quality time avec mon chéri, quoi, tu vois. Je veux dire, on n'est pas des colocataires, hein, ici. Hein, on vit ensemble, on est un couple. Donc, on essaye au moins une fois par semaine de se réserver une soirée où lui et moi, on est ensemble. Et on fait quelque chose ensemble, pas chacun de notre côté. Voilà, pour moi, ça, c'est super important d'avoir ce moment avec mon homme et ça se passe très bien. Ce qui m'a fait rire de ces réactions, c'est que, en fait, tous les hommes, en fait, ce qui les dérange un peu, c'est le budget, quoi. Que leurs chéris mettent dans le diamond painting, ils comprennent pas qu'elles en achètent autant et voilà, donc c'est plus ça qui revenait dans ces questions mais j'ai laissé des 32 partout, hein, dans les considérations. Et puis là il y en a une qui a abondé dans le sens de celle qui a posté le message en disant qu'elle, son mari en avait tellement marre qu'elle faisait du diamond painting qu'il lui a carrément interdit d'en faire quand il était là, à la maison. Et là, mais je dis, putain, moi je le quitte le mec, quoi. Je reste pas avec quelqu'un qui croit qu'il va me... Alors, là, je suis un petit peu embêtée, je t'avoue. Je sais pas pourquoi, mais sur ce segment-ci, ou alors sur ce DP-ci, j'ai pas encore décidé si c'était juste ce DP-ci qui posait problème ou pas, mais j'ai extrêmement du mal à utiliser le stylet étant donné que
le diamant reste collé au stylet. Alors, est-ce que c'est dû à la colle? Voilà, mais j'ai pas eu le problème sur Kiki, donc... et pour moi, ça colle bien, quoi, tu vois. Ce qui est un peu chiant avec la colle coulée, c'est que ça bouge, tu vois. C'est-à-dire que quand je pose des diamants, ben, ça bouge. Voilà, parfois, il y a des diamants qui bougent. Voilà. Ben, c'est comme Pauline l'expliquait, en fait. Hein. Un diamant que tu... ben, je vais te montrer, regarde, tu vois. Je sais pas si tu vois bien. Je vais te mettre plus près, là. Tu vois? J'ai aucune difficulté à le bouger, en fait. Alors que sur un DP avec de la colle coulée, des choses comme ça n'arriverait pas, quoi. Enfin, pas de la colle coulée, de la colle double face. Bon, je vais devoir arrêter de te filmer et aller mettre la caméra chargée. Si je veux que... pouvoir faire l'unboxing. Et puis je pense que je clôturerai ce vlog. Je sais pas du tout s'il sera grand ou pas. Mais bon, d'un autre côté, c'est pas plus mal d'alterner avec des plus petits vlogs. Parce que je t'avoue que de faire des vlogs qui durent 1h30, même si je fais du DP en même temps, moi, ça me donne pas envie de les monter. Donc voilà. Donc c'était ça les points que je voulais aborder avec toi. Il y a aussi peut-être une question qui me taraude de plus en plus, c'est regarder des vidéos, par exemple Marie, Enjoy Phoenix, j'ai regardé Colline aussi, qui parlait de ça l'autre fois, dans la vidéo que j'ai regardée, en parlant de certaines youtubeuses qui n'avaient pas, qui avaient les coronesses, on va dire, de dire les choses comme elles le pensent, et quand elles ont une réflexion à faire, de ne pas prendre des millions de pincettes comme moi je peux faire ou d'autres peuvent faire, pour éviter de vexer ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, mais ouais, c'est vrai, c'est pareil. Il y a des choses dont je ne te parle pas, ou alors des choses avec lesquelles je vais prendre vraiment... des grosses pincettes, alors que ce sont des choses qui m'énervent profondément et que j'aimerais bien voir s'arrêter comme comportement sur la chaîne, etc. Et je le dis, mais vraiment d'une façon, voilà, pour choquer personne. Et je me dis, mais zut, à la fin. J'en ai marre aussi de devoir aussi me contrôler, parce qu'il y en a qui vont penser que parce que je dis putain je suis vulgaire. Combien de fois j'ai pas eu ce commentaire là? Enfin, je l'ai eu quelques fois sur la vidéo d'épée, la toute première, où il y avait une bonne femme qui est venue sur cette vidéo là, et elle m'a dit trop de grossièreté, je ne m'abonne pas. Bah abonne-toi pas là, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu crois que je vais changer ma manière de parler parce que ça t'a pas plu? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, ce genre de commentaires que moi je trouve totalement inutile pour en fait, c'est ce que j'appelle le commentaire plaisir de faire sa petite remarque qu'on a envie de faire alors que c'était pas utile, quoi. Eh ben, j'ai plus envie de prendre des pincettes avec ce genre de personnes, en fait. Tu vois? J'en ai marre d'être là, à essayer d'arrondir les angles, etc., pour faire comprendre que ce genre de commentaires, ça commence à me saouler. Voilà, cette fois-ci, maintenant je le dirai, ça me saoule. Clairement, vraiment, ras-le-bol. Et j'en suis même à me dire que si jamais j'en prends plusieurs, la même fois, la même personne, à laisser plusieurs de ce genre de commentaires, à un moment donné, je vais la bloquer. Comme ça, bah écoute, elle pourra continuer à faire ses petits commentaires, mais elle les fera dans le vent parce qu'il n'y a personne qui les lira. Voilà. À un moment donné, je dis stop. Je dirai les choses comme je les pense. Les choses comme... voilà, quand ça me plaît pas, je le dis comme ça me plaît pas. Et tant pis. Je veux dire, à un moment, j'en ai marre. C'était quoi? En 2019... quand j'ai commencé à rouspéter par rapport à certains commentaires, c'était surtout par rapport à des commentaires sur Disney, où je les lisais tellement c'était ridicule, où on me disait que j'étais pathétique parce que j'aimais Disney à mon âge, etc. Et que je lisais les commentaires à voix haute parce que je trouvais ça tellement débile, et qu'on me disait « Oh mais t'as vu comment t'es avec ta communauté, ben moi je me désabonne. » Eh ben écoute, désabonne-toi. Si tu trouves normal
qu'on me parle sur ce ton et que quand moi je réponds, ça te vexe parce que tu estimes que je n'ai rien à te dire, eh bien, désabonne-toi parce que non, je suis désolée. Moi, j'offre du contenu gratuitement sur ma chaîne. Je vous fais pas payer un droit d'accès ou quoi que ce soit et c'est pas dans mon truc de me dire que je vais faire un Patreon ou quoi que ce soit et de vous faire payer quoi que ce soit. Je mets les pubs, comme je l'ai dit, toutes les 15 minutes et c'est ma rentrée, on va dire ma rentrée d'argent par rapport aux vidéos, voilà, qui me permet d'engranger un petit peu de sous par rapport au travail que je fournis. Tout simplement, mais c'est tout. Enfin voilà, je ne te réclame rien. Moi, j'ai pas envie que tu m'offres des livres, j'ai pas envie que tu m'offres des DP ou que tu me fasses des cadeaux. Non, je veux rien de tout ça. Je veux juste que tu apprennes à me respecter en tant qu'être humain, à respecter le fait que ouais j'ai mes défauts aussi, qu'il y a des jours où je peux être de mauvais poil et que ces jours-là, je vais peut-être soit je ne vais pas te répondre, soit je vais te répondre un petit peu plus sèchement que d'habitude parce que je suis pas bien. Enfin voilà, le truc c'est que si tu commences à me regarder depuis un moment, tu sais comment je fonctionne et je pars du principe que comment je fonctionne. En gros, on va dire, parce que la complexité de la Jess, il faut quand même se la faire. Hein. Voilà, je suis désolée pour le bruit. Hein. Donc, tu sais comment je fonctionne, tu sais le genre de commentaire qui va me saouler et le genre de commentaire qui va me faire plaisir. Voilà, si malgré tout tu as envie de poster ton petit commentaire qui va me saouler en disant oui ça je sais qu'elle n'aime pas, elle va pas s'empêcher de pouvoir me faire une réflexion et que tu as juste envie de me faire réagir, écoute attends-toi à ce que je réagisse et puis voilà quoi. Ou alors je te bloque et puis basta. Moi je vais arrêter de me prendre le chou en fait. Quand je vois que parfois je me prends le chou par rapport à certains commentaires où j'y pense pendant 3-4 jours et où je me prends la tête à me demander est-ce que je réponds, comment je réponds, est-ce que ma réponse va être mal prise, ou quand je réponds en essayant d'être un petit peu dans la dérision pour un message qui m'a un petit peu saoulée, qu'on me dit ah mais non mais ah là là on peut rien te dire toi hein. Enfin voilà, moi j'ai plus envie de me prendre la tête avec ça. J'ai envie d'être moi, voilà. Et celui qui l'accepte pas, il se barre. Et s'il continue à me dire clairement des choses qui ne sont pas très sympathiques, c'est moi qui le ferai partir toute seule. Et puis voilà, je suis. Mais à un moment, moi, je dis stop. Quand je vois, tu vois, le stress que je peux avoir pour la santé de Kiki et compagnie, pour moi, ça, c'est plus important. C'est plus important pour moi. De me concentrer là-dessus. Pour moi, me prendre la tête parce qu'il n'est pas bien, c'est plus important, oui, que de me prendre la tête parce qu'il y a des commentaires pas sympathiques sur ma chaîne. Voilà, je veux pas donner de l'énergie à ça. Je ne veux plus donner de l'énergie à ça. J'en ai marre de toujours devoir réfléchir à ce que je dis parce que, oh là là, il faudrait surtout pas choquer. Non, c'est plus possible en fait de continuer comme ça. Non. Stop quoi. Enfin. Et je suis pas la seule à ressentir ça. Et non. Tu vois, c'est comme j'ai regardé le podcast de Colline qu'elle a fait pour dire que elle était plus vraiment végane. Ça m'a fait un bien fou de l'écouter. Ça m'a fait un bien fou parce que même si je l'ai dit dans un vlog, je crois que c'était fin d'année 2019 que pour le moment, j'avais mis la véganitude vraiment de côté parce que j'étais pas en état et compagnie. Clairement, c'est pas revenu. Hein, c'est-à-dire que pour le moment, moi aussi, je mange du fromage. Moi aussi, je mange des produits dans lesquels il y a des œufs, etc. Parfois, je vais même me faire des œufs au plat, tu vois. J'essaye évidemment de faire attention à l'origine des œufs, ça pour moi c'est primordial, mais je peux plus dire que je suis végane. Voilà, je peux le dire, je suis végétarienne clairement, mais pas végane. Et encore, je t'avoue qu'il m'arrive de temps en temps de manger un peu de poisson, vraiment. Voilà, mais de temps en temps, je le dis. Eh bien, ça m'a hyper fait du bien d'écouter le podcast de Colline, où elle expliquait ça. J'essaierai de le retrouver, de te le mettre en barre d'infos, où elle explique un petit peu la culpabilité que tu peux recevoir, etc. Par rapport à toi déjà, parce que tu culpabilises de ne pas te tenir à ces engagements que tu avais pris envers toi-même d'abord. Puis le peur d'être jugé par la communauté
vegan qui peut aussi parfois être assez virulente. Hein. Donc voilà, des choses, on n'ose pas dire après pourquoi on a pris telle ou telle décision parce qu'on a peur du jugement des gens. Et ça m'a fait du bien d'écouter son podcast, franchement. Parce qu'en fait, ces raisons, ce qu'elle parle dans cette vidéo, c'est à peu près ce que j'ai connu. Enfin, moi, ça n'a pas été le déclenchement avec une grossesse, hein, voilà. Mais ça a été un moment où j'étais pas bien, où j'avais besoin de certains aliments, où mon corps me réclamait certains aliments. Et voilà, quoi. Donc, je fais attention. J'essaye comment je veux dire, d'arranger les choses en fait pour que ça me convienne à moi et être en paix avec mon éthique, avec ma morale, voilà. Et tant que je suis d'accord avec ça, le reste je m'en fous. Voilà. Et c'est surtout un message que je voulais aussi faire passer. Il faut pas culpabiliser en fait. On est des êtres humains, on n'est pas parfait. On peut pas être parfait et voilà, donc il faut surtout pas culpabiliser. Quand il y a des choses comme ça qui se passent, si tu es en train de tergiverser parce que tu as envie de manger un Kinder Bueno dans lequel tu sais qu'il y a du lait, des œufs, etc. Si tu as envie de manger ton Kinder Bueno, tu manges ton Kinder Bueno et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, en fait, c'est vrai que c'est la réalisation que, en écoutant Colline, c'est dur en fait. Tu te rends pas compte à quel point c'est dur, à part quand tu te poses, de toujours devoir tout contrôler, de toujours devoir tout regarder, de ces tentations constantes qui sont devant toi. C'est très dur. Franchement, c'est très 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 dur. D'être végane ou de vouloir être végane dans un monde qui ne l'est pas. Voilà, sans compter les réflexions que tu te prends et compagnie. Voilà, je me suis déjà pris le bec avec des gens, mais vraiment... tout ça parce qu'ils veulent pas comprendre. Et puis après, moi, ça m'énerve. Et puis, j'aime pas de m'énerver, j'aime pas d'être en conflit et compagnie. Donc voilà, moi, ce que je n'aime pas, c'est la provoque. Les gens qui provoquent, ça, je les supprime en général parce que, genre, des gens qui vont... Ça, il y a un booktuber qui l'a fait une fois. Hein. J'aime le foie gras, les côtes à l'os, etc. Ami vegan, bonjour. Voilà. Tu postes ce genre de truc, clairement, tu montres que tu n'as aucun respect pour ceux qui veulent faire des efforts. Et comme le disait Colline, c'est un sujet qui est vachement émotionnel, en fait, tu vois. Donc voilà, moi j'essaye d'adapter tout à ma sauce maintenant. Alors j'y applique pas des règles parce qu'on a décidé que quand on voulait être végétarien, vegan, etc., il fallait faire ci, ça, et pas le faire autrement. Moi je fais à ma sauce, selon mes moyens, mes dispositions, etc. Je fais attention évidemment à ne pas trop manger de produits laitiers ou des choses comme ça. Mon alimentation reste la plupart du temps végane, en tout cas pour tout ce qui est salé. Maintenant, sucré, les gâteaux, etc., je peux pas te dire. Je mange des gâteaux tous les jours, donc voilà. Mais pour ce qui est de mon alimentation de base, j'essaye qu'elle reste végane au maximum. Voilà, le seul truc que je vais de temps en temps rajouter, c'est de la mozzarella râpée. Mais sinon, voilà, le reste, j'essaye que ça reste vegan au maximum. Je ne me résous toujours pas à manger de la viande. Mais comme je t'ai dit, de temps en temps, je prends un peu de poisson. Voilà. Si mon envie est là, je vais en prendre. Tout simplement. Et j'ai pas envie. Acteur! Alors mon chéri, non, mais... montre un petit peu ce que tu as reçu là. Arrête, mais pourquoi tu filmes ça? Parce que c'est drôle. Montre un petit peu. On verra rien à la caméra. Mais non, on verra rien à la caméra. Voilà. On a... Je sais pas si on voit. Ici, c'était ça qu'il fallait montrer. On a une peinture. Voilà, il faut savoir que j'ai reçu une peinture dont je dois encore te faire l'unboxing. Bon, elle sera peut-être déjà en ligne au moment où tu verras le vlog. Mais j'ai reçu une peinture par numéro de chez Crafties. Et il a voulu un jour en avoir une aussi.
Donc il s'en est commandé une facile sur Amazon. Ouais, mais facile, voilà comment ça arrive. facile, je sais pas si c'est On vraiment facile. voit vraiment pas trop les limitations. C'est vraiment... Et là, tout ça, tu vas devoir le faire en noir. Putain. Voilà, et donc il a les petites Il y a couleurs. cette peinture avec ça. Bah, techniquement, c'est calculé exprès, oui. Putain, faut pas que je me plante. Hein. Sinon, regarde, ils te mettent plusieurs pots, en fait. Ouais, il y a des. Bah, ça, c'est le noir. Hein. T'as trop petits pots de noir pour faire tout le contour. Et ouais. Bah, après, ce côté droit, il n'y a pas trop, c'est surtout le côté gauche. Voilà, voilà. Mon chéri a son nouveau joujou aussi. Ouais. Il va pouvoir faire ça la semaine Ça se trouve, prochaine. ça va durer 5 minutes et puis je vais déjà dépasser. Et puis il voudra plus le faire. Voilà, voilà. Voilà mon DP. Donc, bon, je vais finir la conversation que j'avais avec toi tout à l'heure pour te dire que voilà. En gros, ça c'est mon choix. Je te le dis parce que j'ai pas non plus envie que tu penses que je fais encore les choses tout bien en tant que végane, alors que c'est pas le cas. Je l'avais déjà dit, mais je préfère être honnête. Et pareil avec le fait de remanger de temps en temps du poisson. Donc je préfère être honnête avec toi. Maintenant, je suis honnête, mais je ne veux pas de commentaires sur ça. Voilà. En tout cas, pas de commentaires dénigrants. Cela va de soi. Voilà, donc on a un toolkit avec une grande barquette blanche. Il y a des petits sacs, une pince qui sert à rien. Voilà. Hop. Alors, on a les diamants, évidemment, et la toile. Ce vendeur ne prend pas soin de vos toiles. Honnêtement, je ne vais pas vous le recommander. Regarde comment ça sort. Voilà. Il n'a pas été emballé autour d'un truc. Les diamants étaient dedans. C'est hyper compliqué de le sortir. Regarde. Oh là 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 là. C'est n'importe quoi. Je pense pas que je repasserai commande. Là, je les avais prévenus en plus que si jamais ils faisaient n'importe quoi avec ma toile, cette fois-ci, ça allait aller mal. Hein. Regarde-moi ça, là. Et en plus, elle est sale. Bon, je vais essayer de te mettre... Plus maintenant, moi j'ai l'habitude d'avoir des... Il y a encore des diamants dedans. Voilà, alors... Est-ce que je vais avoir des rivières? Hop, on va déjà faire ça. Elle a encore été un peu malmenée sur les bords. Hein. La dernière fois que j'avais reçu une toile de chez eux, je te l'ai pas montré parce que c'était une analine. Mais c'était tout plié. C'était... Voilà, il y a beaucoup de noir. Je peux voir. Voilà, bon, je te pose encore un peu plus loin. Il va falloir que je vais te poser sur la boîte de puzzle. Voilà, tu vas prendre de la hauteur. Si j'arrive à bien la refermer. Voilà. Je bouge ça. Je fais attention au puzzle de mon chéri, évidemment. Je mets les diamants là. Et oh là là, regarde ici. Regarde comme c'est... Je sais pas si tu vois. Mais la toile, là, c'est abîmé. Hein. Vraiment. Et ça a été coupé, mais vraiment n'importe comment. C'est vraiment pas un vendeur sérieux. Honnêtement, cette fois-ci, je vais pas lui mettre une bonne note parce que là, j'en ai marre. Bref, l'histoire de cette toile, comme je te l'ai dit, c'est moi qui ai envie de faire tous les symboles qui ont marqué ma vie en diamond painting. Et celui-ci en est un qui a marqué mes années... fin des années 90, début des années 2000. Voilà. Faut savoir que je suis pas sportive. Du tout. J'aime pas le sport. Mais quand il y a des athlètes dans un sport qui attire mon attention, je deviens fan du sport. Et je regarde tout. Donc, c'est-à-dire que il y a eu ma phase Ronaldo Brésil, donc avec la Coupe du Monde.
J'ai eu une phase tennis avec Justine et Kim Clijsters, enfin Justine Henin et Kim Clijsters. Et puis il y a eu la Formule 1. La Formule 1 avec les années Ferrari, les années Schumacher. J'étais une fan absolue de Michael Schumacher. Je t'avoue que de savoir dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, ça me rend hyper triste. J'ai regardé toutes les années Ferrari, j'étais à fond. Quand il a arrêté, je me suis désintéressée de la Formule 1, j'ai arrêté de regarder et j'ai pas repris au moment où il a fait son comeback. Voilà, une fois que c'était passé, ça a été passé. Mais j'ai eu mes années Schumi, tu vois. Vraiment, j'étais fan. Et c'est pour ça que je me suis fait une toile de Michael. Voilà, parce qu'il fait partie des symboles. Voilà, alors cette toile, il faut savoir que je l'avais vue sur Pinterest. Et que je l'ai vue quand je l'ai vue chez ce vendeur, je me suis dit, je vais la prendre directement chez ce vendeur. Et pas la prendre sur Pinterest et la faire faire. Elle était déjà prête, j'ai envie de te dire. Donc, si j'avais su, je l'aurais fait chez Manuy. Ici, là, ça pêche entre les deux. Là. Voilà. Peut-être que j'aurais eu encore plus de couleurs. Bon, là, il y en a 50. Hein, je veux dire, ça va. C'est pas non plus du foutage de tronche au niveau des couleurs. Tu vois, il y en a 50. Ça colle. C'est vrai que on peut pas nier le double face, ça colle plus que la cocoulée. Et voilà l'image. Voilà, évidemment on se tape encore le reflet. Voilà, et en dessous ici, juste là, il y a écrit Michael Schumacher. Voilà, elle est super grande. J'ai pris une 70x110. Hein. Je t'ai dit, je le voulais vraiment nickel et je voulais vraiment une belle photo de Choumi. Un hommage à quelqu'un qui a été très important pour moi à un moment de ma vie. Il n'y a pas de rivière à proprement parler. Ici, il y a une séparation, là, je ne sais pas si tu la vois, entre les deux. Forcément, là où la colle double face se rejoint d'un côté et de l'autre, puisqu'il y a deux bandes. Les symboles m'ont l'air assez clairs. Je vais essayer de te zoomer ça. Voilà, la toile est bien imprimée. Je dirais que c'est même mieux imprimé que chez Manuy Rachel Store parce que il y a parfois Manuy, il faut le dire quand ça ne va pas. Et il y a parfois, il y a des symboles qui sont compliqués à lire. Donc là, je trouve que ça va. Franchement, je trouve que c'est plutôt bien imprimé. On voit bien les symboles. Donc ça va. Bon, je vais remettre le double face. Aller bien mettre ma toile à plat. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu au niveau des diamants et tout ça. A tout de suite. Voilà. Donc, on est sur une 70x110. Comme je te l'ai dit, je te remontre l'image. Voilà. Je vais le mettre comme ça plutôt. Voilà, on a Michael Schumacher. Voilà, donc 50 couleurs, des symboles, c'est soit des chiffres, des lettres en majuscules, il y a quelques lettres en minuscules, quelques symboles dont le hashtag Epsilon, des symboles que je connais la plupart du temps. Donc je fais le check et je reviens pour te dire que tout est bien en ordre. Voilà, j'ai tout. Au niveau des diamants, ils étaient très mal rangés, c'est pas un truc à la Manuy Rachel Store, tu vois, où tout est bien mis dans les petits sachets et tout. Là, c'était plus genre Home Fun, quoi. Parce que oui, Home Fun, c'est un peu des déballages, un peu aussi, où les pages sont un peu pliées, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une deuxième copie de la feuille de route, puisque j'ai 2 sacs et que je ne vais pas tout mettre dans un et grand même sac. Donc, ce que je fais, c'est que je mets tout un papier par sachet, je vais les ranger au même endroit, mais comme ça au moins je sais que tel sachet va avec tel DP. Comme ça au moins il n'y a pas de
de problème. Au niveau des sacs, bah écoute, on est dans la générosité puisqu'il y a quand même pas mal où tu vois, j'ai rajouté ici, il y a 1 ou 2 sachets en plus. Donc c'est plutôt correct. Au niveau des sachets, je n'ai rien à dire, voilà. À chaque fois, on m'en a mis un de plus. Par exemple, ici, j'en ai 11. Il m'en fallait 10, donc 1817 diamants, ça faisait 2000. Bah, on m'en a quand même mis en plus. Donc voilà, globalement, je veux dire, j'ai chaque fois des sachets de plus. Donc, je ne devrais pas manquer de diamants, a priori. Voilà, voilà. Ben écoute, ce unboxing est terminé. Je vais aussi clôturer ce vlog ici. J'en reprendrai un soit tout à l'heure, soit demain. Hein, voilà. Désolée s'il aura été un peu plus long et décousu, mais il était arrivé dans une semaine où Kiki était pas bien. Et si Kiki n'est pas bien, je ne suis pas bien. Tu le sais bien. Voilà, c'est le cycle, hein. Voilà, donc je suis désolée pour ça, mais en même temps, je ne vais pas m'excuser de ne pas vlogger tous les jours quand je le sens pas et quand je ne me sens pas bien, surtout. Et tu sais, pour moi, Jack sera toujours ma priorité, donc il passera toujours avant tout le reste. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un big pouce en l'air. Tu sais que c'est comme ça que tu me montres que tu aimes la vidéo, que tu me soutiens et que tu manifestes ta présence si tu es une personne qui fait partie de la majorité silencieuse. Voilà, n'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire si toi aussi tu as été de cette période Schumacher ou Schumacher, pardon, j'aime pas dire Schumacher, c'est Michael Schumacher. Voilà, si tu as été fan aussi de Michael, si tu as eu d'autres personnes comme ça qui ont influencé à un moment donné ta vie, et si tu fais du DP, est-ce que ça te dirait de reprendre ces grands moments de ta vie pour les faire en diamond painting, parce que moi c'est ce que j'essaye de faire avec chaque étape, vraiment de réfléchir à ce qui a marqué ma vie et de vouloir l'immortaliser sur un diamond painting. Voilà, donc bon Disney, j'en ai beaucoup, j'ai fait Walt, il y a Jack, je vais faire des photos de ma famille aussi. Pour le moment, j'ai choisi des photos de moi, mais je compte faire des photos de ma sœur, des photos avec ma famille, etc. Donc voilà, j'ai envie d'immortaliser tout ça sur des diamond paintings. Et voilà, n'hésite pas à me dire, toi, quels ont été ces moments marquants, ces choses que tu estimes cultes dans ta vie. Mets-moi tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très 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 bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!